Frédéric Bazille en 4 impressions. Les œuvres dont vous allez entendre parler dans ce podcast se situent au musée Fabre à la salle 39. Vous pouvez également en profiter en virtuel grâce au site Fabre dans mon canapé. Bonne écoute. Bonne-la-Rolande, 28 novembre 1870. Ah, je vous le dis tout net, je vais pas faire mon cador parce que là je me sens comme une truffe. Je suis là, assis près de ce ruisseau avec le sergent Basile qui est allongé à côté de moi. Et je vois déjà la Camargue qui tourne autour, prête à l'attraper. Il continue de murmurer. Les extérieurs, la lumière. Il me dit qu'il se raconte à des gens qui sont là et qui écoutent. Et v'là que l'animal m'ordonne de l'aider pour que je raconte Paris à sa place vu que je suis un Parisien vrai de vrai. Même mon Blas vous le dira, tout le monde m'appelle Titi. Le sergent m'a fourré dans la pogne les 100 francs qu'il avait sur lui, rapport au fait que ça lui servirait plus. Mais je les ai remis dans sa poche, ce serait pas correct de les garder. C'est un brave gars le sergent, tout le monde l'aime bien ici. Et tout le monde se dit que c'est le dernier à mériter de calancher comme ça dans la gadoue, loin de son midi natal. « c'est la guerre !» a dit le capitaine, comme si ça donnait du sens à tout ça. Bon puisque c'est un ordre, je m'exécute. Je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui a les oreilles qui traînent, mais au pire, il y a le sergent qui se lassera pas d'entendre causer de Paname. En fait, M. Basile et moi, on s'était déjà croisés à Paris. Je traînais mes guettes du côté des Batignolles où ces poteaux peintres et lui avaient leurs habitudes. J'y ai évité de se faire michetonner par un boucher qui tâchait de lui refiler un morceau de barbac faisandé. Et il s'en vantait auprès de son aide dans leur argot, là, le loucher bême. C'est un lanarquès. Alors j'y ai lourgué frème une longe trême les enfants, gars, kem. Qui a fait exprès pour que les bourgeois entravent pas. Mais moi, je pigeais. Le boucher voulait me mettre une volée, mais M. Basile s'est interposé et depuis, il m'a à la bonne. Et puis on a presque le même âge et chacun à notre manière, on aime Paris de tout notre cœur. Lui, il m'a fait découvrir le monde des artistes, vu qu'à ce niveau-là, c'est à Paname que tout se passe. Il y avait des peintres, bien sûr, mais aussi des poètes, ou le journaleux et écrivain, là, M. Zola. Et il y avait la musique, surtout, vu qu'il était toujours fourré avec son grand ami Edmond Maître à l'opéra, ou à un concert de Schumann ou de ce saxon, là, Wagner. Quand je pense que M. Basile verra jamais l'inauguration de ce bel opéra et que Garnier est en train de nous fignoler, tiens, ça me fend le cœur. Et moi, de mon côté, j'y ai un peu montré le Paris de la rue, celui qu'on voit pas dans les beaux salons. Et tiens d'ailleurs, tu sais le truc qui m'a toujours titillé ? M. Basile adore Paris et pourtant il l'a presque jamais peint. Mais moi je me rappelle la fois où qu'on a croisé cette gosse italienne qui jouait du violon au coin d'une rue pour 3 pauvres pièces et qui l'a si bien peinte. Mate-la-moi là, ma petite violonneuse suspendue entre 2 notes de son crin-crin. Regarde comme on voit bien que ses yeux sont bien plus vieux que son vrai âge. À moi à la fois je la trouve désespérée et pourtant elle est digne et elle a la volonté de s'en sortir malgré tout. Et comme plein de gens du peuple de la rue. La toile de M. Basile, elle cherche pas à te tirer l'alarme, elle te montre juste comment c'est. Et du coup, tu te sens pas bien devant cette potiote. Et c'est ça Paris aussi. Ça vibre de vie, de richesse et de misère. Ça bruisse du bruit des chevaux, de la gouaille des marchands de rue qui vouellent, des dames dans leurs grandes robes à crinoline, de la silhouette puissante des forts des halles, et puis surtout du bruit des pioches des ouvriers. Parce que figure-toi que ça fait plus de 15 piges que Paris est un chantier permanent. Le père Napoléon III et le préfet Haussmann ont agrandi la ville, détruit 20 000 baraques, reconstruit 40 000 autres, percé des boulevards, allant même jusqu'à raser des collines. Et il n'y a pas une semaine avec le sergent, on se disait que du coup que les travaux sont finis ou presque et que Paris a jamais été aussi beau, que ce serait quand même ben ballot que tout soit détruit par des bombardements prussiens, non ? Ah tiens, je le vois qui se réveille un peu le sergent. Il me dit qu'il veut te parler un peu de sa famille avant de partir pour de bon. Bon je te laisse alors toi qui écoutes. Bon vent à toi, et à bientôt. Frédéric Bazille en 4 impressions est un podcast proposé par le musée Fabre Montpellier Méditerranée Métropole et réalisé par Taliesin. Texte et voix, Benoît Ramos. Musique et habillage sonore, Marie-Lou Henrivielle. À bientôt!